Radio Monaco. Sport Time avec Jean-Christophe Sanchez. Ça y est, il a mis son habit de lumière. Jean-Christophe Sanchez est de retour pour Sport Time. Salut Eric, salut à tous, habits de lumière et des paillettes aussi, soyons fous. Bienvenue sur Radio Monaco, le mercredi soir à 18h. C'est Sport Time, effectivement. Et cette semaine, on vous a concocté un numéro consacré à la United League Europe, prestigieuse compétition de basket 3-3, à laquelle l'AS Monaco participera pour la toute première fois cette année. Ça se passera en Russie à partir du mois de mars et on va en parler avec notre invité, l'un des représentants de l'équipe monégasque, le basketteur Anthony Christophe. Franchement, si vous ne connaissez pas le basket 3-3, restez avec nous. Vous allez apprendre plein de choses, ça va être très sympa. Et puis on va parler cyclisme également, ça ce sera entre 18h30 et 19h. Loïc Rouget pour Radio Monaco est allé à la conférence de presse de présentation du Tour des Alpes-Maritimes et du Var qui va se dérouler le week-end prochain de vendredi à dimanche. On va tout vous dire sur le plateau, le tracé également de cette course mythique remportée l'an dernier par le Colombien Nairo Quintana qui a vu s'afficher à son palmarès depuis plus de 50 ans des noms prestigieux. Restez avec nous, on est bien dans Sport Time sur Radio Monaco. Radio Monaco. Sport Time avec Jean-Christophe Sanchez. Bonsoir à toutes et à tous, c'est Sport Time sur Radio Monaco. On est ensemble comme chaque mercredi jusqu'à 19h avec Eric Ambriaco à mes côtés bien sûr. Et notre invité ce soir, c'est un basketteur de la Principauté. Sport Time. L'invité. Anthony Christophe est en ligne avec nous. Bonsoir Anthony. Bonsoir. Vous êtes membre de l'équipe 3-3 de l'AS Monaco Basket et vous vous préparez à disputer avec votre équipe une compétition de très haut niveau, la United League Europe, première ligue professionnelle 3-3 en Europe, placée sous l'égide de la FIBA, la Fédération Internationale. L'équipe monégasque, Anthony, a reçu une invitation. C'est une fierté, j'imagine, une belle marque de reconnaissance. Oui, c'est une belle marque de reconnaissance parce que ça fait depuis 3-4 ans qu'on est sur le circuit, un peu en catimini, parce que c'était un peu sur une discipline qui est en train de naître, qui est en train de se développer. Et on a eu certains résultats qui ont été probants, qu'on fait en sorte qu'on puisse un peu être invité sur certains tournois sur lesquels on n'a pas pu aller parce qu'on n'avait pas encore la disponibilité de tous les joueurs. Donc cette année, avec le confinement, l'arrêt des championnats un peu à droite à gauche, on a pu présenter une équipe à l'United League. Et c'est une vraie fierté et une belle rampe de lancement pour le basket 3-3 à Monaco. Et Anthony, justement, comment on y joue au basket 3-3 sur un même terrain qu'un basket normal ? Alors non, c'est sur un demi-terrain, donc sur un seul panier. Donc à 3 contre 3 avec un remplaçant. Les matchs se déroulent en 10 minutes ou 21 points. C'est-à-dire que si au bout de 2 minutes de jeu, il y avait 21-0 pour mon équipe, le match est terminé. Et donc il n'y a pas de temps d'arrêt, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de remise en jeu. Dès qu'on prend un panier, on a 12 secondes pour ressortir la balle derrière la ligne à 3 points. Et ensuite, derrière, réattaquer. Et cette participation, cette invitation à cette Ligue européenne, cette United League Europe, c'est une première pour Monaco ? Oui, c'est une première pour Monaco. On avait déjà réussi à se qualifier depuis 3-4 ans sur le circuit mondial, le FIBA World Tour, qui est la compétition reine du 3-3. On avait terminé en 2018 18e meilleure équipe mondiale. Et donc derrière, on a réussi à avoir un peu des spots un peu à droite à gauche sur différentes ligues privées, notamment la ligue privée de l'United League Europe. Alors les premiers matchs, Anthony, se joueront si tout va bien les 10 et 11 mars en Russie. Comment ça va se passer ? Il y aura plusieurs étapes, plusieurs sessions, à chaque fois en Russie d'ailleurs. Oui, alors tous les stops ont lieu à Saint-Pétersbourg en Russie. Donc il y a 3 stops, donc il y en a deux en mars, un en avril. Et ces trois stops-là vont permettre à établir un classement un peu général. Et sur ce classement général-là, sur les 12 équipes qui font partie de tous ces stops-là, les 8 meilleures équipes seront invitées pour la finale à Saint-Pétersbourg, qui aura lieu le 27 avril. Le pays est le club référence en Europe en basket 3-3, Anthony ? La Serbie ont une équipe qui est sur le circuit depuis le début du World Tour, du FIBA World Tour, c'est Novi Sad. Avec tout le temps la même base. Ça a été des pionniers en matière de 3-3 et ils ont gagné 5 ou 6 titres mondiaux. Ils ont gagné des championnats d'Europe, des championnats du monde. Ils ont je pense qu'ils ont les 2 meilleurs joueurs de l'histoire du 3-3 en la personne de Dusan Bulut et Dejan Masterovic. Et donc voilà, c'est vraiment la Serbie qui est le pays vraiment en plein essor sur le 3-3 avec les meilleures équipes. Et l'équipe de basket monégasque 3-3, elle a déjà aussi une belle histoire derrière elle. Quel fait d'armes finalement et quel palmarès ?
Alors, on a gagné plusieurs fois. On a pas gagné 2 fois l'Open de France, qui est le championnat de France, 3-3. On a terminé 18e meilleure équipe mondiale en 2018. On a fait 5e au World Tour des Debrecen en Hongrie. Chaque fois, on était sur les podiums, sur les Open de France. Et il faut savoir aussi qu'il y a eu une équipe féminine, pendant 2 ans, on a mis en place une équipe féminine avec l'AS Monaco Amateur, qui a participé à l'Open de France et qui a terminé 2 fois au pied du podium. Donc voilà, il y a quand même une petite histoire. C'était un peu fait, un peu sous-marin, un peu entre nous. Et c'est vrai que là, avec les résultats qu'on a eu dernièrement et l'invitation qu'on a eue suite à nos résultats, met un petit coup de projecteur sur la discipline à Monaco. Anthony Christophe est notre invité ce soir dans Sport Time. On parle avec lui de basket 3-3 puisque l'AS Monaco disputera à partir des 10 et 11 mars en Russie la United League Europe. On continue d'en parler dans quelques minutes sur Radio Monaco. Radio Monaco, Sport Time avec Jean-Christophe Sanchez. L'équipe 3-3 de l'AS Monaco Basket a reçu une invitation pour la 3e saison de la United League Europe. C'est la première ligue professionnelle 3-3 en Europe, placée sous l'égide de la FIBA. Et Anthony Christophe, l'un de ses représentants, est notre invité ce soir dans Sport Time. Sport Time. L'invité. Anthony, quelles sont vos chances, les chances de l'AS Monaco Basket de bien figurer dans cette compétition face à, vous le disiez tout à l'heure, quelques-unes des références en la matière? Alors, quelles sont nos chances? On a eu dernièrement, on a eu un mail avec tout le plateau des équipes présentes sur l'United League. Il y a quand même des belles équipes, puisqu'il y a les champions du monde en titre, c'est Riga. Il y a la meilleure équipe de l'histoire, Novi Sad. Il y a des grosses organisations, des fédérations qui envoient des équipes pour préparer le TQO qui aura lieu en Autriche en mai prochain. Bon voilà, nous ce qu'on espère, c'est arriver de faire déjà c'était une vraie satisfaction d'être sélectionné, d'avoir reçu ce coup de fil. Et ensuite derrière, on aura un objectif, c'est vraiment de participer à ce 4e stop, donc c'est-à-dire de faire partir des 8 meilleures équipes de la ligue pour pouvoir accéder justement à ce final stop. Et pourquoi pas après derrière faire un résultat. Vous savez, sur le 3-3, c'est des matchs qui sont très très rapides. Ouais. Et c'est très très dur de parier. Une superbe équipe tu peux très bien tomber sur 10 minutes un peu compliqué. Et là, sur du 3-3, c'est pas comme en 5-5. Il y a pas, si on se rate un quart-temps, il y a encore 3 quart-temps pour se rattraper, pour rattraper le score. Là, si on se rate pendant 3-4 minutes sur le 3-3, et ben derrière, il reste plus que 5-6 minutes pour se rattraper et c'est assez compliqué. Ouais. Et tout à l'heure, vous nous parliez justement des spécificités du basket 3-3 par rapport au basket traditionnel, les règles qui sont assez différentes. Vous nous le disiez, ça se joue seulement sur un demi-terrain, sur un seul panier. C'est vraiment le basket de rue à l'origine. Est-ce que vous diriez que du coup, c'est aussi plus rugueux, plus agressif? En tout cas, il y a plus de contacts. Oui, il y a beaucoup plus de contacts, c'est beaucoup plus permissif, même si la FIBA essaye un peu de rendre un peu plus propre le jeu, en l'occurrence par rapport aux Jeux Olympiques qui vont arriver, et où la discipline sera présente. Donc oui, mais c'est vraiment c'est beaucoup plus permissif, c'est beaucoup plus physique, c'est beaucoup plus intense. Et oui, moi je vous invite tous à regarder un peu. Vous pouvez aller sur YouTube, vous tapez FIBA 3-3, FIBA 3x3 et vous pouvez voir des matchs et c'est en digital. Un match ça va vous prendre 10 minutes. Vous pouvez le voir comme vous voulez. Et vous pouvez voir un peu ce que ça donne en termes d'intensité, en termes physique, quoi. Et vous, alors personnellement, parce que vous êtes un basketteur professionnel à l'origine, vous avez votre carrière en club, notamment d'ailleurs à Monaco et à Hier-Toulon aussi dans la région. Mais comment vous, alors personnellement, vous vous êtes mis à ce 3-3 ? Qu'est-ce qui vous a séduit ? En fait, moi, la première fois que je me suis mis au 3-3, c'était je jouais à Monaco. On nous avait demandé pendant la semaine de participer à l'Open de France qui avait lieu à Nice sur la place Masséna. Et on était allé un peu en reculant avec les copains de l'équipe. Dès qu'on est arrivé sur la place Masséna, je me rappelle, c'était vraiment ce qui m'a attiré, c'est vraiment le contexte de compétition, c'est-à-dire que on met un terrain en plein milieu d'un centre-ville avec la musique, avec un DJ, avec un speaker, et on joue. Et il y a un tournoi qui se fait, il y a un tournoi qui joue. Il y a les gens qui passent, qui s'arrêtent, qui repartent, qui reviennent. C'est vraiment le contexte de cette compétition-là qui m'a donné envie de continuer. Ouais. Et bien on a pris, puisque j'ai pu toucher à l'équipe de France 3-3, j'ai pu faire des championnats d'Europe, j'ai pu faire quand même pas mal de choses. Et j'ai joué dans des endroits incroyables. J'ai joué dans un cirque, j'ai joué dans un centre commercial, j'ai joué sur le toit d'un immeuble en Mongolie. Donc non, c'était vraiment vraiment sympa. Ah oui, le terrain 3-3, c'est quelque chose de très flexible. Et on peut le mettre partout. Nous, il y a 2 ans, avec la SM Basket, on avait mis notre terrain 3-3 sur le quai Albert Ier.
Et on avait fait un petit tournoi avec des gamins, des tournois amicaux un peu avec tout ça. Et c'est vraiment génial. quelque chose de très convivial et vraiment sympa à faire et à vivre. Et il faut noter que l'équipe monégasque de 3-3 fait partie de l'AS Monaco Basket, on le disait, mais dans sa partie amateur, c'est la section amateur. Alors c'est la section amateur, mais ensuite derrière le 3-3 a permis aussi de rapprocher un peu la fédération avec la section amateur, avec la section pro. Monsieur Oleksiy Yefimov, qui est général manager des pros, connaît très bien aussi le manager de la ligue de l'United League. Ouais. Donc ça a permis aussi à faciliter tout ce qui est détails administratifs et la section pro nous accompagne aussi dans la demande de visa, parce qu'en ce moment c'est un peu compliqué avec toutes les restrictions sanitaires de gérer soi-même un peu la demande de visa, les autorisations, les attestations un peu à droite à gauche. On espère être accompagné, que ça pourra se faire et qu'on n'aura pas de difficulté à sortir de la zone Europe. Et vous êtes combien dans la sélection monégasque justement, puisqu'on joue à 3 évidemment, mais combien de joueurs en tout forment l'équipe ? Alors dans le règlement de l'United League, en fait on a le droit à un roster, donc un roster c'est un effectif de 6 joueurs. D'accord. Sachant que sur les stops on peut y aller minimum à 3, maximum à 4. Derrière donc on a pour l'instant sur notre effectif de 6 joueurs, on a 5 joueurs. On s'est laissé une place au cas où si on pouvait récupérer quelqu'un pour bonifier l'équipe, etc. Eric est dispo éventuellement. Ah d'accord, ok, il n'y a pas de problème, il viendra. Je fais que des 3 points, mais ça marchera pas. D'accord. Il faut savoir qu'au 3-3, il n'y a pas de tir à 3 points. Ah, c'est pour ça. Voilà. Voilà. Les tirs à 3 points au 3-3 valent 2 points et les tirs à 2 points au 3-3 valent 1 point. Donc c'est pour ça. Et donc voilà. Et dans l'équipe, donc il y a Kevin Corr qui est le meilleur joueur français actuellement au ranking FIBA 3-3. Il y a Rémi Dibaud qui fait partie de la liste élargie des équipes de France de 3-3. Il y a Thomas Laurent qui est un historique de l'équipe de 3-3 de Monaco avec qui on a gagné plusieurs fois l'Open de France. Il y a Raphaël Wilson qui fait partie habituellement de l'équipe de Lyon et qui fait partie aussi de l'équipe de France 3-3 en ce moment et qui doit être 3e ou 4e meilleur français au ranking. Et il y a moi qui est un peu l'historique le plus vieux qui est dans sa dernière année de 3-3, j'espère. On a l'effectif de 5 et on a encore la place pour mettre quelqu'un d'autre. Merci Anthony Christophe, vous êtes l'un des représentants de l'équipe 3-3 de l'AS Monaco Basket et vous irez donc défendre les couleurs de la principauté à la United League Europe à partir des 10 et 11 mars à Saint-Pétersbourg en Russie. Merci Anthony. Merci. À bientôt sur Radio Monaco dans Sport Time. On va évidemment suivre de près vos résultats dans cette compétition. Et Sport Time continue même après les infos de 18h30. On se retrouvera pour parler cyclisme avec la 53e édition du Tour des Alpes-Maritimes et du Var qui se déroulera ce week-end. Radio Monaco, Sport Time avec Jean-Christophe Sanchez. Et c'est reparti, on enfourche notre vélo pour cette deuxième demi-heure de Sport Time consacrée comme promis au 53e Tour des Alpes-Maritimes et du Var de vendredi à dimanche. La nouvelle édition de cette course cycliste organisée par le groupe Nice Matin s'annonce passionnante et relevée avec un parcours difficile sur les routes sinueuses des 2 départements et un plateau de choix avec Quintana, Thomas, Nibali ou Hart. Dans un instant, on entendra le parrain Gérard Holtz et puis les organisateurs nous en donner tous les détails. Restez bien avec nous sur Radio Monaco. Sport Time revient juste après ça. Radio Monaco, Sport Time avec Jean-Christophe Sanchez. Tout va bien, vous êtes dans Sport Time sur Radio Monaco et c'est reparti pour un tour. On passe au cyclisme dans cette deuxième heure de Sport Time, deuxième demi-heure de Sport Time. Une course mythique va fêter ce week-end ses 53 ans. Le Tour des Alpes-Maritimes et du Var est organisé depuis 3 ans par le groupe Nice Matin en partenariat avec le département des Alpes-Maritimes. L'association dracénoise OCCV, son président Serge Pascal ont passé le relais. Alors le Tour des Alpes-Maritimes et du Var compte à son palmarès de grands champions comme Bernard Thévenet, Laurent Jalabert, Laurent Brochard ou encore Luc Leblanc. L'an dernier, la course avait été remportée par le Colombien Nairo Quintana et elle sera cette année encore très disputée avec la participation de quelques-uns des meilleurs coureurs mondiaux comme Vincenzo Nibali, vainqueur du Tour de France 2014 et du Giro en 2013 et 2016, Geraint Thomas, vainqueur du Tour de France 2018, double champion olympique et triple champion du monde de poursuite par équipe et bien d'autres champions encore. Alors pour la présentation officielle de l'événement au siège du conseil départemental, il y avait du beau monde. Amel Moinard, ancien cycliste pro, a fait honneur de sa présence, accompagné d'un certain Gérard Holtz, le célèbre journaliste sportif et ancien présentateur de Stade 2 et le parrain de cette 53e édition, un parrain heureux de pouvoir continuer à profiter de sa passion principale. Le vélo a été une de mes grandes passions et est encore une de mes grandes passions.
Je trouve que le vélo est un sport extraordinaire, à la fois pour la tête et pour le corps. Le vélo, c'est la détente, le vélo, c'est la liberté. Et le vélo, pour le corps, c'est formidable parce que d'abord, on brûle des calories et qu'on fait travailler son cœur et ses muscles. Ça, c'est l'aspect privé. Et l'aspect, alors maintenant, retraite professionnelle, le fait qu'on me demande d'être le parrain de cette épreuve, là, je suis extrêmement flatté parce que c'est une grande épreuve, parce que c'est une grande course. Je connaissais le Tour du Haut-Var depuis 52 ans. Et cette année, donc, avec la 53e édition, Alpes-Maritimes Var, 0683, je trouve que le parcours que j'ai pu voir, que j'ai pu repérer, est très spectaculaire. Bref, il y a tout un ensemble de paramètres qui font qu'on va avoir vraiment à faire une grande course. En parfait parrain, Gérard Holtz, comme il le disait à l'instant, est parti en reconnaissance des différentes étapes et il annonce un tour difficile. Il est spectaculaire de par la difficulté de la route. La route est étroite et de temps en temps, au cours de mon repérage, parce que je suis un parrain qui s'implique, je me suis rendu compte qu'il y a certaines sorties de village, par exemple là, il y a une épingle à cheveux et derrière, c'est tellement raide que j'étais obligé de repasser la première en voiture. On me parle de pourcentage entre 15 jusqu'à 18%, ce qui est absolument énorme. Donc il faut être non seulement puncher, comme le disait Amael Moinard tout à l'heure, qui va commenter, mais il faut être à mon avis un vrai grimpeur. Et la preuve, c'est que l'année dernière, c'est Quintana qui a gagné. Dans les années passées, on a eu Poulidor à l'époque, à la grande époque, et puis il y a eu Thomas Voeckler qui a gagné ici. Enfin bref, il va falloir être très fort, et comme c'est le début de saison aussi, certains qui sont juste au point de vue forme physique vont avoir du mal. Et justement, qu'en sera-t-il de ce parcours renouvelé avec un départ et une arrivée dans les Alpes-Maritimes ? Eh bien, c'est Frédéric Mestre, responsable des événements chez Nice Matin, qui nous en dit plus. Alors le parcours, il est cette année, il a été renouvelé par rapport à ce qu'on faisait les années précédentes. C'est vrai que la première étape dans la communauté d'agglo de Sofia Antipolis permettra d'avoir une première étape, on va dire vallonnée, avec quand même après 3 ascensions à Gourdon, donc c'est 8 km d'ascension, donc ça sera vraiment une étape pour les punchers. La deuxième, on est là sur les terres historiques du Tour, avec les passages à Bagnoles, Tourette, le mur de faïence, qui pointe à 26% de dénivelé par endroit, donc c'est une vraie étape cassante. Et la dernière, en fait, c'était une volonté de notre part, de l'organisation, d'aller sur les cols mythiques des Alpes-Maritimes. On est un peu sur le tracé également du rallye Monte-Carlo, donc col de Nice, col Saint-Roch, col de Brosse, col de Castillon. Donc ça va être une vraie grosse étape, difficile. C'est pour ça qu'on l'a voulu courte, mais ça sera l'étape reine à coup sûr, et c'est normalement l'étape qui décidera du vainqueur de cette édition. Frédéric Mestre, responsable des événements Nice Matin, sur le parcours de ce 53e Tour cycliste des Alpes-Maritimes et du Var. C'est de vendredi à dimanche prochain et nous on en reparle en détail dans un instant dans la suite de Sport Time sur Radio Monaco. Radio Monaco, Sport Time avec Jean-Christophe Sanchez. Le Tour des Alpes-Maritimes et du Var se déroulera du 19 au 21 février, c'est-à-dire de vendredi à dimanche, avec 3 étapes accidentées pour un total de 498,5 km cumulés. Le Tour prendra son départ à Biot avec une arrivée à Gourdon en ce qui concerne la première étape. Les participants retrouveront le circuit historique de la course lors de la deuxième étape qui aura pour départ et arrivée la commune varoise de Fayence. Et puis cette année, les coureurs termineront par une dernière étape Blozasque où ils enchaîneront 5 cols mythiques des Alpes-Maritimes que sont les cols de Nice, de Saint-Roch, de Brosse, de Castillon et de la Madone. De beaux et difficiles parcours qui promettent du spectacle, d'autant que le plateau s'annonce lui aussi prestigieux, comme le souligne Frédéric Mestre, responsable des événements Nice Matin. Alors c'est une très grosse fierté de notre part. Ça fait 3 ans maintenant que le groupe Nice Matin a repris la course. Ça fait 3 ans que le plateau monte en qualité. Là cette année il faut être aussi humble face à tout ça. Le Covid mine de rien nous a un petit peu aidé parce que les coureurs se replient sur les courses françaises. Quand on voit sur notre feuille de départ du Fuglsang, de Geraint Thomas, alors du Thibaut Pinot qui est incertain mais qui sera là également avec David Gaudu. Voilà, on a le vainqueur
sortant du Giro qui sera là. On a Giulio Ciccone qui a gagné chez nous à Mons il y a 2 ans et qui a fait meilleur grimpeur sur le Tour d'Italie, vainqueur d'étape sur le Tour de France. On a vraiment un très gros plateau. Toutes les équipes ont joué le jeu et j'ai bon espoir que ça paye pour les années suivantes parce qu'on a également des équipes et ça c'est la première fois que ça nous arrive. On a dû refuser des grosses équipes et du coup on a quand même créé des liens et je pense que ça sera du bonus pour les années prochaines. L'an dernier, on le rappelle, c'est Nairo Quintana qui s'était imposé sur cette course belle et relevée qui fait la fierté de Charles-Ange Ginesi, le président du département des Alpes-Maritimes pour qui tous les ingrédients sont réunis. Je me réjouis que le conseil départemental suive cette épreuve et soit le sponsor, le partenaire, le soutien principal de cette compétition qui vient assurer une continuité de ce Tour du Haut-Var qui était devenu en 53 ans une très très belle épreuve que nous reprenons aujourd'hui avec le Tour des Alpes-Maritimes et du Var. Et le conseil départemental ne ménage pas ni ses finances ni sa peine pour soutenir cette épreuve qui est en train de monter en qualité, qui aujourd'hui a des retransmissions importantes avec tous les médias et qui en même temps attire un plateau de coureurs assez exceptionnel et de grandes et belles équipes. Donc nous sommes dans le droit fil de ce qui a été initié il y a 53 ans par ses précurseurs. Et je n'oublie pas que celui qui fut le premier à gagner l'épreuve du Tour du Haut-Var, c'était Raymond Poulidor. Charles-Ange Ginesi, le président du département des Alpes-Maritimes. Malheureusement, le Covid est encore là. Il faudra faire avec. L'organisation se fera à l'image de celle du précédent Tour de France. On organise un tour déjà en mettant les coureurs à l'abri, en les laissant dans des mesures sanitaires qui fait qu'ils ne prennent aucun risque. On l'organise aussi en prenant la précaution de mettre le public à l'abri de toute contamination avec le respect et la distanciation, ce qui n'enlève rien au spectacle. Et ce spectacle, pour l'occasion, il est gratuit. Le vélo, là aussi, a cette caractéristique d'être un spectacle qui peut être offert depuis le bord de route, donc en gardant la distanciation et en même temps qui nous offre la beauté de nos villages, la beauté de nos paysages. Et il y a des spots assez exceptionnels. Des paysages sublimes que le parrain de ce 53e Tour des Alpes-Maritimes et du Var, Gérard Holt, continue de découvrir, lui, le néo-maralpin. Je débarque, en fait, avec ma femme, donc, qui est la nouvelle directrice du théâtre national de Nice. On vient de s'installer, depuis 6 mois, on a acheté une maison. Et donc je débarque et je découvre. Je connaissais un peu quand même. Grasse, je connaissais Menton, je connaissais Valberg, Oron en ski. C'est un de mes sports favoris. Mais je ne connaissais pas ces petites routes, je ne connaissais pas ces petits villages-là. Tourette-sur-Loup, je ne connaissais pas. Coarras, je ne connaissais pas. Le col de Saint-Roch, par exemple, c'est pareil, je ne connaissais pas. Et d'un seul coup, s'ouvre à moi, là, un carnet de paysages hors norme. Vraiment, c'est d'une très grande beauté. Je l'ai vécu sous le soleil, donc évidemment ça aide, il faudrait souhaiter qu'il y ait du beau temps. C'est un livre de géographie grand ouvert. Et à chaque fois, on se le dit, pour faire connaître une région, c'est vrai qu'une course de vélo, il n'y a rien de mieux. Et voilà, le dernier mot revient donc à Gérard Holt, toujours aussi passionné. Le 53e Tour des Alpes-Maritimes et du Var se déroule donc ce week-end, de vendredi à dimanche en fait, un événement que les amoureux du vélo ne manqueront sous aucun prétexte. On va remercier chaleureusement Loïc Rouget qui a réalisé ce reportage à l'occasion de la présentation officielle de cet événement. C'était au siège du Conseil départemental des Alpes-Maritimes. C'est fini pour aujourd'hui, Eric, Sport Time. On va se retrouver le mercredi 10 mars, figure-toi. Oui, donc 15 jours, mon cher Jean-Christophe. C'est ça. Et en attendant, ce que je vous propose, c'est d'aller faire un tour sur radio-monaco.com et sur toutes les plateformes de podcast pour retrouver tous les épisodes de Sport Time. Je pense notamment à l'interview récente du footballeur de l'AS Monaco, Sofiane Diop, ou encore l'interview de Norman Nato également, puisque la prochaine saison de Formula E va bientôt redémarrer en Arabie Saoudite. Voilà, profitez-en si vous n'avez pas encore pu écouter ces interviews. Elles sont toutes disponibles en podcast. Voilà, Eric. Merci Jean-Christophe. Dans un instant, les infos avec Giulia Testaverde. Sport Time, présenté par Jean-Christophe Sanchez sur Radio Monaco. Avec One Eagle, le partenaire expert des golfeurs.